Quels sont les atouts nationaux et internationaux de votre champagne et de votre entreprise en général? Alors le champagne déjà, c'est un des rares mots qui n'est pas traduit en langue étrangère, hein. On dit toujours champagne, qu'on soit aux États-Unis ou ailleurs. Ensuite, effectivement, la maison de Venoge a été fondée en 1837 par Henri-Marc de Venoge, un Suisse, qui tout de suite a développé ses ventes à l'international, ce qui fait qu'aujourd'hui, la maison de Venoge est disponible dans plus de 60 pays à travers le monde. Et donc ça, c'est une fierté effectivement d'être distribué un peu partout dans le monde. Pourquoi votre champagne est-il meilleur que la plupart de vos concurrents? Alors déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de bons champagnes. Alors chez De Venoge, on se met des règles très strictes, notamment le fait qu'on n'utilise que la première presse du raisin, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 1,2 kg de raisin pour faire une bouteille de champagne, nous allons en utiliser 1,5 kg, puisqu'on n'utilise que la première presse, le meilleur jus du champagne. Ensuite, vous avez également le vieillissement qui est très important. Le vieillissement légal pour un brut non millésimé, ça va être 15 mois. Et chez De Venoge, on vieillit minimum 3 ans, ce qui ramène encore plus d'élégance et plus de finesse à notre champagne. Et puis également le fait qu'avec notre histoire, nous avons une certaine connaissance de la production de champagne. Quelles sont les dates les plus importantes de votre entreprise au cours des dernières années? Vous en avez déjà un peu parlé. Et éventuellement pour l'avenir? Alors, les dates les plus importantes, c'est, je dirais, 1837, la création, 1854, le dépôt de la marque Cordon Bleu, hein, qui rappelle la Venoge, qui est une rivière qui s'écoule dans le lac Léman, mais également l'ordre du Saint-Esprit, créé par Henri III en 1578, qui est un signe de noblesse et d'excellence. Plus récemment, 2005, avec la création du champagne Louis XV, donc le dépôt de marque Louis XV, car c'est Louis XV, on ne le sait pas, mais c'est grâce à Louis XV que le champagne existe, puisque c'est lui qui a autorisé le 25 mai 1728 la mise en bouteille des vins de champagne. Et c'est grâce à lui que le champagne existe. Avec qui aimeriez-vous dîner autour d'une grande table en dégustant votre champagne? On a quelques clients célèbres, mais je prendrais peut-être Bill Clinton, qui était un client de la maison, qu'il est probablement toujours. Et j'aurais pas mal de choses à lui dire, notamment sur les États-Unis aujourd'hui, et de savoir un peu ce qu'il pense de ce qui se passe.